Bonjour tout le monde. C'est un peu bizarre de vous parler de loin comme ça, et ça me manque beaucoup qu'on n'est pas ensemble. Mais c'est notre situation pour le moment et il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc nous allons commencer tout de suite. Mais avant de lire notre texte biblique pour aujourd'hui, et vu que peut-être on a un peu plus de temps libre, pense à cette question. Qui es-tu? Est-ce que tu as déjà joué le jeu Qui suis-je? Où tu colles un post-it sur le front. Tu ne sais pas qui tu es, mais les gens autour, eux, ils savent, et c'est à toi de poser des questions pour découvrir qui tu es. Napoléon. Est-ce que tu as déjà joué ce jeu avec d'autres gens? Et si tu joues ce jeu tout seul, par exemple, si je te donnais une feuille de papier blanche et je demandais, note en haut la question « Qui es-tu » qu'est-ce que tu écris sur ce papier comme réponse? Et pendant que tu réfléchis à tout ça, voici quelques devinettes pour chauffer ton cerveau. Je suis vêtu de poils. Je suis doté d'une chair. Je sais produire du lait. Pourtant, je ne suis pas un animal. Qui suis-je? Une noix de coco. Alors, un autre. Plus j'ai les gardiens, moi je suis gardé. Moi j'ai les gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Un secret. Et une dernière pour la route. Je suis au plein milieu de Paris. Qui suis-je? La lettre R. Alors, quelle devinette utiliserais-tu pour toi-même, pour qui tu es? Nous allons continuer dans notre série du livre des Actes, et là on arrive à Acte 19. Et en gros, Acte 19 consiste en 3 histoires. Premièrement, l'apôtre Paul, qui est sur la route pour la ville d'Éphèse, il rencontre une douzaine d'hommes, des disciples de Jean-Baptiste, et il les baptise au nom de Jésus et ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans la deuxième histoire, on voit d'autres hommes qui souhaitent faire pareil que Paul et chasser les démons au nom de Jésus. Et là, c'est digne d'une scène dans un film hollywoodien avec la violence et la nudité. Et la troisième et dernière histoire concerne les artisans qui fabriquaient les petits temples de la déesse Artémis, les petits temples en argent. Et eux, ils sont très énervés contre Paul parce qu'ils ont peur que les gens changent religion et eux, ils perdent du business. Et donc, toute la ville fut dans une agitation gilet jaunesque. Et vu que je viens de l'hémisphère sud, et j'ai l'habitude de faire les choses un peu à l'envers, comme conduire à gauche, nous allons lire Acte 19, versets 1 à 20, mais je vais commencer avec la deuxième histoire, versets 11 à 20, et ensuite revenir sur la première histoire, versets 1 à 10, et pour la troisième histoire, versets 21 jusqu'à la fin, on va la laisser pour une autre fois. Ok? On y va. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais
en lui, se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. La première partie. Qui es-tu vraiment? L'apôtre Paul a déjà passé dans la ville d'Éphèse et il a enseigné dans la synagogue et les Juifs voulaient qu'il reste avec eux. Mais lui, il avait sur le cœur d'aller à Jérusalem. Donc il a dit, je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et Dieu le voulait bien parce que là, on le voit de retour à Éphèse et cette fois, il reste pas moins de 2 ans. Maintenant, Éphèse est une ville très importante, une ville portuaire et très cosmopolite, située pas très loin d'où on trouve Izmir en Turquie aujourd'hui. Elle possédait des belles avenues, des fontaines, des temples, et notamment le temple de la déesse Artémis, qui était la déesse de la nature sauvage et de la chasse. Et pour arrondir ses fins mois, aussi la déesse des accouchements. Et elle avait un temple dédié à elle, qui était un des 7 merveilles du monde ancien. C'est là qu'on trouve Paul, vers 54 après Jésus-Christ. Et des choses incroyables se passaient. Des guérisons, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittent, et les esprits mauvais sortent d'eux. Et là, il y avait aussi 7 fils d'un juif, un chef des prêtres. Et leur métier, entre guillemets, était de chasser des démons. Et il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de maladies étaient attribuées aux démons. Et c'est difficile de savoir exactement comment ils travaillaient, mais peut-être parce qu'ils avaient la grande tradition juive religieuse derrière eux, et aussi qu'ils étaient des fils d'un homme très important, les gens estimaient qu'ils avaient une certaine autorité spirituelle. Mais en fait, pas du tout. C'est triste, et je trouve un peu comique, qu'ils ont vu Paul en action, et ils ont essayé d'utiliser les mêmes mots que lui, comme des incarnations contre un démon. Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche, il criait. C'est comme si je me précipitais dans le bâtiment où il y a les bureaux de M. Sorel, le maire de Montpellier. Et je criais, au nom d'Emmanuel Macron, que j'ai vu à la télé, emmène-moi, monsieur le maire. Au mieux, je serai jeté dehors, et au pire, peut-être arrêté et sanctionné pour nuisance à l'ordre public, car je n'ai clairement pas d'autorisation pour appuyer ma demande. Mais pour cet homme, le résultat était un peu plus effrayant. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Ensuite, l'homme avec le démon, il les tabasse, arrache le vêtement et les jette dehors, nus et certainement un peu confus. Il n'avait clairement pas l'autorité, car la puissance nécessaire vient de Dieu seul, pas par des mots magiques. Paul n'était pas magicien. De lui-même, il ne pouvait rien faire. Le texte nous dit clairement, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul.
Dieu faisait des miracles. Mais j'imagine que la question du démon continuait à résonner dans les têtes de ces 7 hommes. Mais vous, qui êtes-vous? Comment reprendrais-tu dans la même situation? Qui es-tu? Qui suis-je? Un homme, une femme, un médecin, un pompier, un époux ou une épouse, un père, mère, frère, sœur, enfant, danseur, chasseur, artiste, poète, ou biologiquement, un tas d'atomes et de molécules. Un mélange complexe, mais simplement un mélange d'oxygène, hydrogène, carbone et azote. De la poussière des étoiles. Nous ne sommes pas vraiment qui nous étions hier, et nous ne serons pas tout à fait demain qui nous sommes aujourd'hui. Les anciens Grecs, ils avaient une maxime, notis sauton, et ça c'est la prononciation exacte, qui veut dire connais-toi toi-même. Mais ce n'est pas un exercice si simple. Parce qu'il faut aussi accepter ce qu'on trouve. Et le psychiatre, un psychiatre suisse s'appelle Carl Jung, il disait, la chose la plus terrifiante, c'est de s'accepter complètement. Mais comment pouvons-nous nous connaître? Jordan Peterson, un psychologue canadien, il a dit, l'une des premières façons de se connaître est de comprendre que tu ne te connais pas du tout. Et là, je souhaite proposer que pour te connaître, il faut d'abord tourner tes yeux vers notre Créateur et pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Pour savoir qui tu es vraiment, vous devez connaître celui qui t'a créé. Cela nous donne aussi un bâton de mesure. C'est effrayant parce que si nous mettons nos vies à la lumière de Dieu, nous verrons des fissures et plein de défauts. Nous verrons nos faiblesses, nos peurs, nos parties sombres de nos cœurs et nos esprits. Nous allons voir, et voici le gros mot, nos péchés. C'est un virus global qui nous infecte tous. Steve Jobs, un des créateurs d'Apple, il a dit « Une façon de se rappeler qui tu es et de te rappeler qui sont tes héros. » Est-ce que nos héros sont des gens de pouvoir, des gens riches, malins ou bien éduqués, des gens cool ou stylés, ou comme on dit aujourd'hui, des influenceurs? Ou est-ce qu'on peut trouver notre ultime héros dans celui qui a quitté la gloire du ciel pour vivre parmi nous et qui est finalement devenu péché et a été cloué sur une croix pour nous, le Messie, le Christ, Jésus. Je pense que nous voulons tous être quelqu'un de spécial. Et je pense que c'est ce que nous avons été créés pour l'être. Pas mieux que quiconque, mais unique. Unique aux yeux de Dieu, parce que c'est ça qui compte. Je vois nos vies actuelles un peu comme le stade pré-papillon. On est dans un cocon et nous grandissons, nous développons, mais ce n'est pas tout à fait encore le vrai nous. Maintenant, on peut choisir de rester dans notre petit cocon ou être né de nouveau en Jésus-Christ. Sortir de notre confinement spirituel, s'attirer, respirer le grand air et devenir la personne ultime que Dieu nous a créée pour l'être. Le monde autour et même les démons peuvent se moquer de toi en disant «
T'es qui toi? Mais Dieu pose la question un peu différemment. Quand on voit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et ils ont péché, et ils se cachent car ils sont nus et pleins de honte, Dieu appelle Adam et il demande, où es-tu? Le ton n'est pas pareil entre t'es qui toi et où es-tu? Dieu ne te condamne pas. Il te cherche là où tu peux être trouvé. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Où es-tu? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait 12 d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu, et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Si Dieu te posait cette même question aujourd'hui, que reprendrais-tu? Où es-tu? Où es-tu dans ta vie? Où es-tu dans ta démarche pour rétablir ta relation avec le Créateur? Où es-tu dans ta marche avec Jésus? Est-ce que tu as honte des choses dans ta vie? Moi oui. Des choses que tu veux cacher de tout le monde, Dieu inclus? Ah oui. Au lieu de te cacher de Dieu, cache-toi en lui. Dans Colossiens 3, Paul il a écrit « Le but de notre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Alors, revenons sur notre première histoire, trouvée dans versets 1 à 10 d'Actes 19. Et là, on voit Paul qui trouve un groupe d'hommes et il leur pose une question un peu bizarre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et donc Paul demande, quel baptême avez-vous donc reçu? Et eux ils disent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean le Baptiste a baptisé un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Ces hommes avaient sûrement le cœur au bon endroit ou presque, mais ils avaient manqué l'essentiel de l'histoire. Ils ont sûrement entendu Jean-Baptiste prêcher la repentance, et même peut-être montrer un homme qui marchait quelque part qui s'appelle Jésus. Mais ils n'ont clairement pas vu ni entendu, donc pas compris, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus qui a promis le Saint-Esprit. Et là, ils acceptent sans hésitation d'être baptisés au nom de Jésus. Et toi, où es-tu dans ta vie?
dans ta relation avec Dieu. Ça ne suffit pas de croire qu'il y a Dieu, qu'il y a un Dieu. Jacques, le frère de Jésus, il a écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. » Ça ne suffit pas non plus de se sentir coupable et triste parce que tu sais que ta vie n'est pas conforme à ce que ça doit être. Mais il faut plutôt commencer une vraie repentance en toi-même et tourner vers Dieu pour sa grâce. Comme ces disciples de Jean, ils ont vu le problème de péché dans leur vie, mais ils n'avaient pas la solution. Ils avaient la devinette, mais pas la réponse. Dans Actes 3, 19 à 20, il y a ces phrases magnifiques. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Une autre traduction dit, changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. Et ça n'arrête pas là. Jésus est mort à la croix pour payer pour nos péchés. Il est ressuscité, le tombeau est vide. Il se présentait à ses disciples et a resté un peu avec eux. Ensuite, il les quitta et fut enlevé au ciel. Et ensuite, sommes-nous maintenant des orphelins spirituels? Mais pas du tout. Dans Jean 16, Jésus a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Ce défenseur est l'Esprit de Dieu, connu aussi comme l'Esprit de sainteté, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, de justice, de grâce, le consolateur, le souffle du Tout-Puissant, l'Esprit de vie. Il est l'Esprit de Dieu vivant. Et là, on voit Paul qui baptise ses disciples au nom du Seigneur Jésus. Il pose ses mains sur eux et ils sont remplis du Saint-Esprit au point où ils parlent en langue et prophétisent. Il n'y a pas deux baptêmes, un en Jésus-Christ et l'autre dans le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Quand on place notre foi en Jésus, c'est à ce moment que l'Esprit de Dieu entre en nous, nous affranchit et nous sommes mis à part pour Dieu. L'apôtre Paul, il a écrit dans 2 Corinthiens, « C'est Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. » Et là, nous commençons à trouver notre vraie identité. Nos vies deviennent comme des lettres d'amour, écrites par Jésus, adressées à Dieu le Père et affranchies par le Saint-Esprit. Donc si tu es en Christ, écoute, si tu es en Christ, tu es une nouvelle création, créée pour une vie riche de bonnes œuvres. Tu fais partie d'un peuple élu, une communauté des rois prêtres. Tu fais partie d'une nation sainte, d'un peuple que Dieu a pris pour sien. Tu n'es plus sur la condamnation. Tu es devenu justice de Dieu. Tu es plus serviteur, mais ami de Dieu. Un temple du Saint-Esprit. Tu es racheté à un grand prix. Tu n'es pas timide, mais avec un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu es capable de tout par celui qui te fortifie. Un citoyen des cieux,
partie du corps du Christ. Tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence. Tu es déclaré juste par la foi. Et c'est pas tout. Tu es maintenant en paix avec Dieu, caché en lui. Tu es bien plus qu'un vainqueur. Tu es celle de la terre et la lumière du monde. Et en plus, tu es une créature si merveilleuse, pardonnée, née de nouveau, adoptée par Dieu et ambassadeur de Christ. Et pour conclure, qu'on continue à célébrer la grandeur du nom du Seigneur, pour qui il est et pour qui nous sommes en lui. Alors, une dernière devinette pour la route. Je suis une personne qui se repentit de mes péchés, qui a placé ma foi dans la vie, la mort, la résurrection et la divinité de Jésus-Christ. Qui suis-je? Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, selon notre tradition, je vous invite à vous lever et nous allons continuer à louer ensemble.